Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Je vais vous faire l'analyse sur l'ETH, donc le petit suivi sur Ethereum. Donc Ethereum, on a quoi? Donc on avait ici une descente ici, donc un arrêt de la tendance. Donc ici on avait une petite accumulation en escalier SC, STB Spring, une hausse avec une petite distribution, un retracement pour retester la zone. Et après, Ethereum a fait le taf, il est parti combler le gap qui est ici. On avait la liquidité d'incitation, l'inducement qui devait soit être testé, soit être pris. Donc là, il a été pris. Et il n'a pas comblé totalement le déséquilibre qui est juste ici. Donc pour moi, il est venu chercher ici l'inducement. Vous le voyez ici, la petite bougie bleue qui est ici. Je vais vous la marquer avec une petite ligne. Donc cette petite bougie, vous la voyez. Cette petite bougie d'incitation haussière qu'il est venu chercher. On va la mettre en rose pour vous montrer. Voilà, donc le prix, regardez, on est venu chercher cette petite bougie, ce petit niveau ici. Donc je vais la prendre bien comme il faut, sur la partie basse ici, voilà. Et le prix est venu, regardez, la mèche est venue titiller ici, la petite bougie d'incitation. Et ensuite, il y a eu une réaction avec une prise de liquidité ici, et on est venu chercher ce niveau et une réaction baissière derrière. Donc Ethereum a fait le travail, donc au niveau technique, ça reste super propre. Une hausse, un retracement en 3 temps. Regardez, une distribution, un BC, un UT, un UTAD. Et on est parti chercher en dessous du saut qui était ici. Donc distribution ici validée. Forcément derrière la prise de liquidité de ce niveau-là. Donc hier, on était ici à 21h. Dans la nuit, à partir de minuit, il a parti chercher la liquidité du saut. Donc forcément, quand on a ici le saut, la prise de liquidité de ce saut, on aura forcément une réaction haussière sur le LPSY. Donc là, on aura LPSY, donc forcément, la liquidité la plus proche, c'est celle-ci. Donc forcément, il risque fortement de revenir sur là, ici, les 1527 dollars. Là, il est redescendu à 1417. Et ensuite, une continuité de baisse pour l'Ethereum. Ethereum est un peu en avance par rapport au Bitcoin. Donc si on compare au Bitcoin, tac. Donc si on compare au Bitcoin ici, on a ici la descente ici. On est sur le saut sur le Bitcoin, donc il n'a pas fini. Il peut faire une petite accumulation sur le saut ici, ce qui validerait bien sûr la correction ici, la fin de correction sur l'Ethereum et une hausse pour aller faire le LPSY. Donc on constate ici sur le graphique ici qu'on a un déséquilibre de marché à ce niveau-là. Donc vous avez un price delivery ici, donc un de l'imbalance sur ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, on a de l'imbalance. Donc cette imbalance, bien sûr, peut venir être comblée, vu que pour l'instant, on y est proche. Donc sur cette bougie ici, D, voilà, cette imbalance qui est ici. Cette imbalance entre 1615 dollars et 1550 dollars, bien sûr, peut être comblée avant d'une continuité de baisse. Cela correspondrait bien sûr au LPSY de cette distribution. Donc c'est pas une grosse distribution, hein, c'est une distribution juste technique, d'accord? Distribution juste technique car le marché ici a laissé des déséquilibres ici, donc forcément le marché doit combler ces déséquilibres avant de repartir à la hausse. Voilà en ce qui concerne Ethereum, donc pour l'instant on est sur un spot technique uniquement, sur des corrections techniques, si on va en daily, là j'étais en H1, donc en daily, tout à fait normal, une longue chute, une redistrib, une descente. Si on va ici en daily, on a le SC ici, arrêt de la tendance baissière, une hausse ici. Donc forcément, s'il veut remonter, il faut qu'il fasse une grosse réaccumulation pour pouvoir repartir vers le haut. Et si on va regarder sur les graphes CME, si on regarde bien ici, on a comblé les déséquilibres de marché. Sur les graphes CME ici, on avait un gros déséquilibre ici, on avait un gros trou ici entre 1450 et 1650, où le prix est revenu combler ce déséquilibre-là. Donc on constate que ce déséquilibre a été totalement comblé. Voilà, donc quand il y a ici un déséquilibre proche du marché, un gap baissier ici, il est venu recombler et rien ne l'empêche bien sûr de continuer sa baisse
après avoir comblé ce déséquilibre. D'accord? On a un autre déséquilibre qui est tout en ici sur les 2006-2500 dollars. OK, qu'il faudra bien sûr aller chercher. Donc ici, on a une descente, un arrêt de la tendance. On a ici une distribution qui s'est mise en place, qui a emmené le prix vers le bas ici. Distrib qui a emmené le prix ici vers le bas. Cassure de ce niveau ici. Prise d'argent, hausse et continuité de baisse. Après, bien surveiller ici s'il nous fait une grosse accumulation pour pouvoir emmener le prix vers le haut. Ok, voilà en ce qui concerne l'Ethereum. Je ne peux pas vous en dire plus que ça. Donc j'ai fait ici l'essentiel de l'explication. J'espère que cela vous aidera à comprendre le mouvement du prix qui se déroule en ce moment. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous. Si Trading était avec vous, le schéma est propre, la distribution est propre. Il n'y a plus qu'à patienter les bons niveaux si vous voulez recharger de l'Ethereum en portefeuille. Ok, voilà, bisous à tous, ciao ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures.